Certaines ont déjà formé un couple et ont commencé à chercher un logement. Le mâle montre plusieurs sites à sa compagne, mais c'est elle qui a le dernier mot. Qu'elle choisisse un nichoir ou une cavité naturelle, la femelle fait sa propre expertise immobilière. Mais c'est encore un peu tôt pour s'attaquer au nid. En Bretagne, les inventaires n'ont sérieusement commencé qu'au début du XIXe siècle. Ces informations historiques témoignent de la reproduction de 205 espèces dans la région. 163 espèces peuvent être qualifiées de régulières et 10 sont éteintes. Environ 70 espèces fréquentent les milieux forestiers de Bretagne avec des degrés de spécialisation variables. La senteur mouchée est souvent surnommée fauvette traîne-buisson, ce qui en dit suffisamment sur son comportement. Les mésanges prennent la forêt de haut. Constamment en mouvement, elles ne quittent pas le feuillage des arbres où elles passent leur journée à chercher les insectes et leurs larves sur les pousses et les petites branches. Jamais au repos, elles sont dans un grand état de fébrilité toute la journée, furetant sans cesse dans les frondaisons. Souvent, elles prennent des positions invraisemblables, n'hésitant pas à se suspendre la tête en bas, tout en distribuant à droite et à gauche des coups de bec rapides et nerveux pour récupérer bourgeons, fruits et graines qu'elles consomment en grand nombre à l'automne. Cette attitude leur a valu le surnom amusant d'acrobates des cimes. Sur 262 espèces nicheuses en Europe, les bois et forêts en accueillent environ 200, surtout sur les lisières et dans les chemins. On rencontre là des sédentaires, oiseaux qui se reproduisent et se nourrissent dans le bois, des nicheurs, qui s'alimentent pour l'essentiel en dehors du bois, et des migrateurs, qui passent la mauvaise saison sous nos latitudes plus clémentes. Et voilà le printemps. Le soleil matinal commence à réveiller la végétation. Pour inaugurer la saison de reproduction, qui peut durer plusieurs semaines, les oiseaux commencent par créer leur territoire. Celui-ci doit accueillir le nid et subvenir aux besoins alimentaires de toute la famille. La création de ces territoires s'avère d'autant plus indispensable lorsque les ressources sont limitées. Sa taille va donc dépendre de l'abondance et de la répartition de ses ressources. Dès la fin de l'hiver et jusqu'au cœur de l'été, les chants des oiseaux résonnent de tous côtés. Chacun y va de sa ritournelle, répétée inlassablement des milliers de fois par jour. Véritable musique avec des mélodies, des refrains, des variations ou simple répétition monotone de 2 ou 3 notes. Quelle importance! Seul compte le fait que chaque espèce ait son chant qui lui est propre, délivrant son message à tous les membres de sa famille. Les ornithologues donnent aux personnes qui entretiennent la vallée des recommandations pour que leur forêt soit emplie de chants d'oiseaux. La liste est longue. Rechercher les mélanges feuillus résineux. Ne pas éliminer les essences secondaires comme les bouleaux et les fruitiers sauvages. Maintenir des vieilles parcelles où la vie faune est la plus riche, la plus dense et la plus diversifiée, comprenant notamment nombre d'espèces cavernicoles. Maintenir sur pied des arbres secs avec des cavités, recherchées par les pics pour forer l'horloge. Ainsi, les arbres sains ne seront pas attaqués. Maintenir un sous-étage d'espèces buissonnantes nécessaires aux fauvettes,
Ne pas nettoyer les fourrés en période de nidification, soit de début avril à début juillet. Maintenir ouvertes çà et là des clairières et protéger et enrichir les lisières. J'ai beaucoup arpenté cette vallée avec mon échelle et mon caméscope pendant plusieurs années et en toute saison. Je vais essayer de vous faire partager ma passion durant ce film. En toute saison, les oiseaux en grand nombre viennent trouver refuge dans ce cadre enchanteur. Ce décor forestier est leur royaume. Le saviez-vous? La mésange charbonnière pond en avril-mai de 8 à 12 œufs blancs tachés de brun rouge. La femelle couve de 13 à 14 jours. La mésange bleue pond également en avril-mai de 8 à 16 œufs blancs tachetés de brun rouge. 14 jours d'incubation par la femelle. La grive musicienne pond de mars à juillet de 3 à 6 œufs bleu pâle ponctués de noir. Incubation pendant 13 ou 14 jours par la femelle seule. La senteur mouchée pond entre fin mars et fin juin de 3 à 5 œufs bleu turquoise que la femelle couve pendant 13 jours environ. Le rouge-gorge familier pond en avril 5 ou 6 œufs blanchâtres, généralement tachés de brun, couvés par la femelle seule pendant 13 à 14 jours. Une bonne vingtaine de passionnés se sont donné rendez-vous pour visiter les 12 nichoirs à mésanges que nous avons installés dans ce magnifique cadre de la vallée du Gouello. René, Philippe, Stéphane, Jean-Noël et moi étions là pour cette visite, accompagnés de M. Mahé de la ville de Ploufragan et M. Jean-Pierre Morin. Il ne manquait que Nelly et Jean-Claude. Le résultat est tout à fait exceptionnel. 3 mois après la pose des nichoirs, on peut presque parler de 100% de réussite. Seulement 2 exceptions. Une femelle mésange bleue, morte sur son nid en couvant ses œufs, et une femelle mésange charbonnière, également morte. Heureusement, le père a continué à nourrir ses 4 petits. Mais pour le reste, superbe! 6 couples de mésanges charbonnières et 5 de mésanges bleus se sont partagés les logis. On a même constaté dans un nichoir 13 petites mésanges bleues. C'est donc en tout plus de 90 petites mésanges qui vont pouvoir s'envoler prochainement. Mais il leur faudra attendre 18 à 20 jours de nourrissage par les parents. Faut éviter de n'importe trop, quoi. Cette vallée est un lieu de repos, de dépaysement et d'activité physique pour les Ploufraganais.